Dans les années 80, une jeune fille fit une découverte inattendue, une opportunité en or. Elle récupéra un tas de chutes de tissus dont personne ne voulait et les transforma, de ses propres mains, en de magnifiques boutons unis. Les pantalons qu'elle fabriquait étaient vraiment beaux. Le jour même où elle installa son stand, il fut rapidement entouré de clients. Une vendeuse voisine, en voyant cela, devint extrêmement jalouse. Le lendemain, elle installa son propre stand juste à côté pour vendre des articles similaires. Mais la jeune fille n'était pas du genre à se laisser faire. Sans hésiter, elle renversa le stand de sa rivale. Après cela, elle rentra chez elle, mais elle ne comptait pas en rester là. Elle décida alors de créer un nouveau produit encore plus moderne et tendance. En réalité, cette jeune fille était une styliste venue du futur, ayant voyagé dans le temps. Le corps qu'elle occupait appartenait à l'origine à la fille du chef du village. Cependant, on découvrit plus tard qu'à sa naissance, elle avait été échangée par erreur avec l'enfant d'une famille très pauvre. Lorsque le chef du village apprit la vérité, il la chassa sans hésiter et ramena sa véritable fille chez lui. Incapable d'accepter cette réalité, l'ancienne propriétaire du corps faisait des crises chez ses vrais parents biologiques. Elle cassait des objets, exigeait de l'argent et allait même supplier la fille du chef du village pour pouvoir revenir vivre chez eux, même comme simple servant. Un jour, la styliste moderne, en voyant une scène injuste, renversa accidentellement de l'eau sur son ordinateur et se retrouva transportée dans ce roman, prenant la place de la jeune fille. Dès son arrivée, comme elle n'aimait pas la famille de la rivale, la première chose qu'elle fit fut de lui donner une gifle. Le chef du village voulut intervenir, mais elle esquiva si rapidement qu'il manqua de se blesser au dos. Ne voulant pas perdre de temps, elle ramassa les bijoux que l'ancienne propriétaire avait volés et courut chez ses vrais parents. En entrant dans leur maison pauvre, elle les effraya, car ils pensaient qu'elle revenait encore semer le trouble. Mais connaissant l'avenir, elle savait que leur riche grand-père viendrait un jour les reconnaître. Pour survivre jusque-là, elle rendit tous les objets volés à sa mère. Sa belle-sœur, cependant, ne lui faisait pas confiance, pensant qu'elle préparait encore un mauvais coup pour flatter la famille du chef du village. À ce moment-là, des créanciers arrivaient. L'ancienne propriétaire avait emprunté de l'argent pour acheter des cadeaux destinés à la famille du chef. Incapable de rembourser, les créanciers voulurent saisir les biens de la maison. Voyant sa mère et sa belle-sœur se battre pour protéger leurs affaires, la jeune fille saisit un couteau de cuisine et menaça les créanciers. Effrayés, ils proposèrent un délai de 2 jours. Mais en cas d'échec, elle devrait devenir la femme de l'un d'eux. Elle accepta, mais savait qu'il lui fallait rapidement trouver de l'argent. En regardant les boutons sur ses vêtements, elle eut une idée. Malgré l'opposition de sa famille, elle mit en gage certains objets pour obtenir un peu d'argent, puis se rendit au marché. Là, elle acheta des chutes de tissu abandonnées ainsi que de vieux boutons démodés. Les gens se moquaient d'elle, pensant qu'elle était folle. Mais elle n'y prêta aucune attention. Très vite, grâce à son savoir-faire, elle transforma ses matériaux en magnifiques boutons modernes. Elle installa son stand et commença à vendre. Au début, les clients trouvaient le prix un peu élevé, mais bientôt, certains furent séduits et achetèrent. Puis ils appelèrent leurs amis, et en un instant, son stand fut pris d'assaut. Sa rivale était stupéfaite, ces objets qu'elle pensait sans valeur se vendaient extrêmement bien. La jeune fille partagea même une partie de ses gains avec le vendeur du marché qui l'avait aidé. Ensuite, elle acheta des choses pour sa famille. Mais en rentrant, sa belle-sœur la vit et crut qu'elle recommençait à vouloir plaire à la famille du chef du village. Ce n'est qu'en voyant les achats qu'elle comprit son erreur. La jeune fille proposa alors à sa belle-sœur de travailler avec elle. Le lendemain, elles retournèrent vendre ensemble. Mais la rivale copia leur idée et vendit à un prix beaucoup plus bas, attirant tous les clients. La jeune fille, furieuse, renversa à nouveau son stand. Puis,